Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Pour ceux qui me connaissent, je suis Jen, je suis le choix du papillon. Je vous offre les guidances chaque jour autant que possible sur cette chaîne et puis aussi sur les réseaux Facebook et Instagram. Donc bienvenue mes petites étoiles, je vous retrouve avec plaisir pour cette dernière guidance de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2023 et en ce chiffre numéro 2, pas en ce deuxième jour, mais ce chiffre numéro 2, on va venir parler de tout ce qui est affectif, d'espoir, de notions de couple aussi, et d'intérêts qui vont être communs et qui vont vous être communiqués aujourd'hui. Comment réaliser avec quelqu'un, un partenaire, que ce soit dans un couple ou autre, comment réaliser quelque chose dans un intérêt commun, dans un but commun, comment œuvrer finalement à réaliser quelque chose avec la force du collectif et surtout avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Donc on se retrouve aujourd'hui, je vous laisse vous installer confortablement donc pour cette guidance et bien sûr vous aussi les belles âmes qui êtes guidées jusqu'à moi, je vous invite à vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo et tous vous pouvez liker, commenter et bien évidemment partager sur vos réseaux la guidance d'aujourd'hui. On va venir prendre dans un premier temps une carte du peuple animal, bel oracle, et c'est une carte qui se retourne toute seule, tout de suite. C'est la carte du dauphin. Alors le dauphin, c'est un animal très doux que beaucoup de personnes apprécient. C'est un animal par sa douceur et par sa détermination qui va permettre de faire partir les requins aux alentours, donc les dangers. Et le dauphin, c'est un animal qui communique énormément, qui vit en clan, qui apprécie de vivre avec les siens. Et là, c'est une carte qu'on a dans une version qui est droite pour moi, donc qui est renversée pour l'instant pour vous. Donc on va la mettre dans la version droite, voilà, pour que vous puissiez vous aussi voir ce joli dauphin et voir dans sa version droite ce qu'il va venir justement nous communiquer, ce dauphin. Alors le dauphin, il témoigne avant tout de communiquer sa joie et puisqu'on parle de couple et d'affectif aujourd'hui, savoir communiquer ses émotions positives aux autres, ses ondes positives, savoir faire rayonner la joie autour de nous pour témoigner de notre grandeur spirituelle. Donc aujourd'hui, passez par le rire, par la joie comme vous le pouvez, par les mots apaisants en tout cas, vous avez une personne qui a besoin de ça et une personne qui va fabriquer entre guillemets un couple aujourd'hui avec vous. Donc cette version droite annonce de bonnes nouvelles, une bonne santé. Votre intuition est juste, elle ne vous trompe pas et vous allez pouvoir célébrer la joie et la confiance en la vie. Si toutefois vous aviez des doutes, des questionnements sur l'issue d'une situation qui vous occupe ou vous préoccupe, eh bien cette carte-là vous dit que dans la joie et en célébrant la vie, vous verrez le bon côté des choses et vous allez pouvoir avancer plus sereinement. On prend l'oracle des miroirs pour voir le tirage général qu'on viendra recouvrir ensuite. Et bien voilà, j'ai les 5 cartes nécessaires. Et on va regarder bien sûr le dos de deck. Alors, que nous dit-on pour aujourd'hui? On nous parle de temps. Alors pour ceux qui sont en couple et qui vivent une situation difficile aujourd'hui, en célébrant la vie et en laissant le temps faire son œuvre, vous allez pouvoir vraiment peut-être faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Il va falloir laisser du temps, laisser la roue de l'univers tourner, apprendre de la situation dans laquelle vous êtes, y trouver une force et du positif, y compris pour ceux qui ont perdu quelqu'un de proche. Vous allez me dire, c'est difficile de trouver du positif là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Avec la tristesse, la colère, on a des difficultés à trouver du positif. Il va falloir attendre quelques temps pour pouvoir se rendre compte que la situation nous aura permis de resserrer les liens auprès de quelqu'un, nous aura permis de voir les choses plus clairement, nous aura permis de prendre du recul, de grandir. Bref, c'est vous qui verrez la leçon de l'univers quand vous serez prêt. Donc on ne place pas la charrue avant les bœufs, comme on dit, on laisse faire le temps.
Carte de réunion, carte de projection. C'est dans la réunion, c'est-à-dire l'ensemble de personnes qui va être avec vous dans les jours à venir et à partir d'aujourd'hui que vous allez pouvoir vous projeter, voir une nouvelle image de vous et peut-être voir dans le miroir que sont les autres ce qui dysfonctionne ou ce qui a besoin d'être réajusté à l'intérieur de vous. En tout cas, là, il y a une notion de rencontre avec beaucoup de personnes, donc peut-être une fête, une rencontre dans un salon bien-être ou autre chose, une réunion professionnelle ou familiale en tout cas, qui va vous permettre d'y voir plus clair sur vous-même et aussi sur des situations qui ont eu lieu il y a quelques mois, quelques années peut-être, et de vous dire ah ben finalement cette personne-là, je pensais que c'était une personne qui ne me comprenait pas, qui s'en fichait de moi, une personne qui voilà, ne comptait pas dans ma vie. En fait, c'est une personne qui aujourd'hui, je me rends compte, a repris une certaine place. Et c'est comme ça aussi que vous allez apprendre grâce au temps qui est passé et au temps qui passera. Ici, nous avons famille et femme. Donc, il y a une femme de votre entourage qui a besoin du soutien de sa famille, de la lignée aussi, et qui est en train de grandir et qui a besoin d'être vraiment entourée et de comprendre ce qui se passe. Donc, la carte de la femme invite aussi à la douceur, la compréhension, la bienveillance, y compris avec une femme qui peut-être a eu envers vous des gestes ou des paroles blessantes. On vous demande aujourd'hui, avec votre lumière, avec votre joie, vos mots, de retourner vers cette personne-là pour pouvoir lui apporter votre soutien. Et ici, nous avons le verdict. Donc là, ce qu'on vous indique avec cette carte du tranchant, c'est que c'est vraiment cette réunion auprès de cette femme, ce soutien que vous lui avez apporté qui va lui permettre de grandir et de voir peut-être les erreurs qu'elle a pu faire et d'en tirer parti. Et puis vous, ça vous permet aussi avec les événements qui vont arriver, cette réunion, ce partage de joie, ce partage de bonheur, cette communication des ondes positives, vous allez voir les personnes qui sont encore dans des zones d'ombre dans votre entourage et qui ne cherchent pas à vous permettre d'être dans la lumière, qui ne cherchent finalement qu'à vous assombrir et qui mettent sur votre chemin en fait des mensonges. Donc tout ce que cette personne essaye de faire, de toute façon, ça va être stérile puisque les personnes autour de vous commencent à voir maintenant au travers du miroir de la clairvoyance que la personne qui dit, qui fait des choses méchantes, c'est pas cette personne-là qui est la meilleure conseillère en fait. Deuxième carte qui tombe, celle du printemps. Donc il y a une renaissance dans les relations pour les uns et pour les autres. Donc, je vous laisserai voir comment ça résonne pour vous. Et puis on va recouvrir les différentes cartes que nous avons retournées. Cette fois-ci en utilisant l'oracle G. Hop là. Je prends ce qui tombe et j'accepte ce qui vient. Dos de deck, cette fois-ci nous sommes avec les 3 lunes. Donc les 3 lunes viennent nous parler d'événements qui s'approchent et d'événements bénéfiques qui s'approchent. Alors voyons voir comment ça s'approche et comment je peux approcher les cartes pour que vous les voyez suffisamment bien parce que c'est quand même l'objectif de cette guidance. Voilà, on devrait être un petit peu mieux là. Alors, sur la projection, nous avons la stérilité qui revient. Donc, pour certains, vous avez une personne qui va voir dans le miroir, qui va comprendre des choses, mais pour qui ce sera encore difficile et qui ne pourra pas en fait accepter ce qui se passe. Et donc, c'est une démarche qui sera stérile. Pour d'autres, ceux qui étaient restés finalement sur cette stérilité en disant de toute façon dans cette relation il ne se passera rien de bon n'en sortira, c'est pas la peine que je lui parle, elle se fiche de moi depuis des années, voilà, ma vie ne l'intéresse pas, eh bien elle va se rendre compte qu'effectivement tout ça c'est un discours stérile qui a tourné en boucle et qui n'aurait pas dû. La carte ici de l'homme, du consultant, il y a un homme, non pas âgé, mais un consultant, donc vous messieurs ou quelqu'un de votre entourage mesdames, un partenaire masculin qui va faire son apparition au moment de la réunion et qui va venir
donner un petit coup de pied dans la fourmilière, dans cette relation que peut-être vous avez avec d'autres personnes lors de cette réunion et qui va venir en soutien auprès de vous, hein, qui va un petit peu secouer le cocotier pour remettre les choses en place. On est de toute façon à un moment tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un, donc soyez prêts à endosser ce rôle et les responsabilités qui vont avec. Alors, la carte du bonheur est sur la famille. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a peut-être auprès d'un membre de votre famille la possibilité de renouer. Donc ça, c'est chouette. Et puis, pour la femme, ici, il y a la médiumnité. Donc ça veut dire que la femme que vous avez ici, dans votre entourage et qui pensait à mal sur la relation que vous partagez avec elle, eh bien, elle va se rendre compte, elle va ouvrir les yeux. Hein. Son intuition l'a guidée jusqu'à vous ces derniers temps, ces derniers mois. Elle va ouvrir les yeux clairement, voir la lumière, voir clairement en quelqu'un qui ne lui apportait jusqu'à présent que de la stérilité et de méchantes choses. Et donc, il y a un travail qui va s'amorcer aujourd'hui. Elle décide que voilà, il y a la roue à tourner, le temps a passé, une nouvelle relation se met en place et elle est prête à prendre elle aussi les outils pour pouvoir faire en sorte que tous vous soyez heureux, y compris donc dans ce couple que vous formez avec cette femme, hein, qui n'est pas forcément un partenaire romantique évidemment, ça peut être une sœur, ça peut être une nièce, une cousine, une tante, une mère. En tout cas, il y a quelqu'un qui est prêt à repartir sur de bonnes bases. Et c'est un homme qui va permettre un petit peu de, hop là, remettre un petit coup d'énergie là-dedans. Et on va aller voir du côté des portes de l'intuition. On a la fin du passé. La fin du passé qui se retrouve aussi en chiffre 2, hein, donc l'affectif, le couple, l'intérêt commun. Si l'intérêt commun, c'est d'être heureux l'un avec l'autre, d'avoir une bonne relation de famille, eh bien, si c'est votre envie à toutes les deux, eh bien, vous saurez quoi faire. Et si vous êtes un homme en regardant ce tirage-là, sachez qu'il y a une personne avec qui vous êtes peut-être en froid, en difficulté, une femme, et avec qui vous allez pouvoir remettre les choses en place. Et ce sera également un homme qui va vous aider. Donc, tournez la page du passé aujourd'hui. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ça fonctionne pour vous individuellement, mes petites étoiles et les belles âmes. Vous avez un beau potentiel, donc il va falloir s'en servir, s'en saisir. C'est pour ça aussi que je vous invite à regarder très souvent Facebook et Instagram, puisque j'y dépose d'autres informations. Et notamment, j'ai déposé hier la petite procédure pour réaliser les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc saisissez-vous en fait de cette capacité que vous pouvez avoir à couper les liens toxiques envers une situation ou une personne, non pas de couper physiquement les liens avec des membres de votre famille, mais quelquefois quand il y a une emprise émotionnelle, c'est important de pouvoir couper et ça fonctionne également avec une emprise des défunts. Donc n'hésitez surtout pas à faire ce petit travail. Donc la fin du passé, on tourne la page, on passe à autre chose. Je viens demander une carte de l'oracle des murmures en plus et puis on passera après à la carte des anges. Alors que vous dire d'autre si ce n'est que là on parle encore une fois des potentiels. Vous voyez, vous avez la lumière en vous. Ne laissez personne éteindre votre lumière, votre souffle de joie. Ça, c'est très important. Continuez de le diffuser. Ceux qui en ont besoin le prendront. Et vous en seront toujours reconnaissants, même s'ils ne vous l'avouent pas. Ils finiront par reconnaître que vous avez été là pour eux. Et vous avez l'ange du mariage qui est à vos côtés pour vous assister. Alors, l'ange du mariage, c'est surtout l'ange du couple, des liens affectifs. Donc, vous avez bien quelque chose aujourd'hui, vous avez bien une situation familiale dans un couple, donc entre vous et quelqu'un d'autre de votre famille, à dénouer. Et si ce n'est pas vous qui venez la dénouer, ça sera la personne elle-même qui va venir la dénouer. Elle est passée à autre chose, elle a grandi, elle a compris des leçons du passé et elle se rend compte de qui lui veut du bien et qui ne lui en veut pas, qui depuis toutes ces semaines, toutes ces années est en train de finalement lui obscurcir la vision en votre défaveur, bien sûr.
Donc je vous laisse sur cette guidance qui, je l'espère, vous permettra d'avancer sur votre chemin. Toutes les informations pour me contacter donc, sont dans la barre de description. Je vous invite évidemment à vous abonner ici, à vous abonner sur les réseaux, à liker, à commenter, à partager, bref, à faire vivre le choix du papillon pour qu'encore et toujours il soit une main tendue sur le bord de votre chemin.